On a toujours cette coutume, sceptique, je dirais, de toujours dire bonjour à ceux qu'on n'a pas vus. En vérité, on s'est déjà tous vus, n'est-ce pas? C'est bien. Il y a des bons tics et il y a des mauvais tics. Celui-là, il est pas mal, on va le garder. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous allons te laisser pleinement la place pour nous instruire. Instruis-nous dans toute la vérité. Que ton onction ne soit pas juste sur moi, mais sur nous tous. Ton onction, elle n'est pas juste pour une personne, elle est pour tout le monde. Tout comme était le cœur de Moïse. Puisse le peuple, tout le peuple prophétiser. Ô Éternel notre Dieu, que ta parole vienne nous vivifier, vienne nous instruire, vienne nous corriger, nous consoler, nous édifier. Merci Père. Nous avons encore un long chemin devant nous. Nous avons besoin de tes forces. Gloire et louange à toi Père. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, ce matin, je suis content parce que le Seigneur a renouvelé. Le Seigneur a renouvelé son alliance, si je puis dire, à notre égard. Renouveler sa promesse, renouveler sa vision. Et on va retourner donc du coup dans le passage qui est le passage fameux pour nous à Sentinelle, qui est Ézéchiel, au chapitre 47, versets 1 à 12. Nous allons voir aujourd'hui sur une petite perspective différente qu'on a fait auparavant. Ézéchiel, donc, qui se trouve avant le livre de Daniel, au chapitre 47. Ézéchiel était un prophète qui a eu beaucoup de chance, si j'ose dire, que Dieu lui montre énormément de détails du monde d'en bas et du monde d'en haut. Ça n'a pas dû être facile pour lui de comprendre tout du premier coup. Et c'est un des prophètes qui a eu le plus de détails. Merveilleux de ce qui est en bas et de ce qui est en haut. Je ne sais pas la partie, je ne connais pas la partie que lui-même a compris, parce que ça reste qu'un homme. Et en tant qu'être humain, on est limité. Dieu étant illimité, même pour Dieu, je me demande si c'est facile parfois de nous faire comprendre les choses. Comme Dominique l'a dit au début, on peut arriver à un point où même, effectivement, les serviteurs de Dieu peuvent se rassembler entre eux et ne plus comprendre, au bout d'un certain nombre d'années de routine, pourquoi ils sont rassemblés. Ou faire semblant de ne pas comprendre. Ça, c'est autre chose. Mais Dieu est persévérant. C'est une grâce pour nous, il est persévérant. Il est beaucoup plus persévérant que nous. Et ce qu'il a prévu de faire s'accomplira. Que nous soyons d'accord ou pas. Maintenant, c'est est-ce qu'on veut participer à ça ou pas. C'est ça. C'est ça l'idée. Sur le plan personnel et sur le plan collectif. Est-ce que nous sommes dans une société de consommation? Vous le savez déjà. Beaucoup de choses que l'on sait. Une société égoïste. Tout ça, on le sait très bien. Mais il ne faut pas croire qu'on n'est pas... Il faut faire attention qu'on ne soit pas impacté par ça. Dans nos pensées et dans nos actions. Prenons Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Et voyons la magnifique vision collective. Verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit.
Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Guédi jusqu'à En-Eglaim. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront pas assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. On a envie d'y rester. Tellement c'est merveilleux. On a envie d'y être. J'espère pour vous en tout cas. Moi, à chaque fois que je relis, j'ai envie d'y être. Mais d'y être à la fin, déjà à la fin de l'accomplissement de la vision. Déjà être arrivé au niveau, au verset 12, quoi. En fait, tout simplement. Où on voit tous ces arbres fruitiers. Leur feuillage ne bouge pas. Leurs fruits n'ont pas de fin. Tous les mois, ces arbres rendent leurs fruits. Et les fruits, c'est pas juste pour décorer. Ils ont un but. Les fruits, c'est pour la nourriture et les feuilles comme un remède. Tout ce qui provient de l'arbre est utile. Tout ce qui provient de l'arbre est utile. Maintenant, l'arbre, on a déjà compris, on a déjà parlé, que l'arbre, c'est toi, c'est moi. L'arbre, c'est aussi l'Église sur le plan collectif. Et j'espère en tout cas, pour ceux qui ont l'habitude de lire les évangiles, que déjà les paroles de Jésus remontent à vous quand il parle du royaume des cieux. Toujours en rapport à l'arbre, qui étend ses branches. Et les oiseaux viennent sous sa protection. Maintenant, pour toi aussi, toi, c'est ta destinée. Pour parler le langage d'aujourd'hui, ta destinée. C'est quoi ta destinée? Ta destinée, oui, c'est bien sûr effectivement de produire des fruits. Donc d'être visible. C'est visible un fruit. Et quand on va aller vers toi, on va, comme je dis souvent, on goûte ton fruit. On goûte nos fruits les uns les autres. Dans les discussions, dans les actions. On se goûte les uns les autres, entre guillemets, et on voit vraiment si on est enfant de Dieu ou pas, quel que soit notre niveau. Est-ce que l'Esprit de Christ est en nous? Parce que l'Esprit de Dieu va révéler entre nous si on est enfant de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Mais on ne va pas parler ici de niveau. On va aller directement à la fin de cette merveilleuse histoire. Est-ce que toi, ça t'intéresse d'être un arbre qui rend chaque mois, tous les mois, tout le temps, du fruit? À chaque fois que quelqu'un va venir vers toi, il va manger quelque chose de bon. Il va être béni. Est-ce que tu veux cet arbre-là? À chaque fois que quelqu'un va venir vers toi, il va prendre tes feuilles et ça va servir à la guérison. Une feuille, ça a l'air de ne pas payer de mine, une petite feuille.
Ça a l'air de ne pas payer une mine. Et ces feuilles-là sont utiles pour la guérison. Il y a des choses en toi qui sont utiles pour la guérison d'autrui. Il y a un temps pour penser à soi et il y a un temps pour penser aux autres. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut un équilibre. Il faut penser à soi parce qu'on doit, bien entendu, travailler sur nous-mêmes pour accomplir la parole de Dieu, certains pour abandonner le péché, etc., etc. Et tu deviens, au fur et à mesure, cet arbre-là, solide. Mais certains, malheureusement, ils veulent progresser dans les voies de Dieu, mais ils ne se rendent pas compte, consciemment ou inconsciemment, c'est pour eux-mêmes. Mais ce n'est pas pour toi-même que Dieu t'a tiré des ténèbres. C'est pour, bien sûr, toi-même, forcément, mais c'est pour ton prochain. Dieu a toujours une vision, une pensée multiplicatrice. Il voit au-delà de ma personne. Au-delà, toujours. Toujours. Donc ça vaut le coup de toujours avancer avec le Seigneur. Aujourd'hui, notre avancement, il est où? Est-ce qu'il est au niveau des chevilles? On en avait déjà parlé. Est-ce qu'il est au niveau des genoux? Est-ce qu'il est au niveau des reins? Ou est-ce que notre avancement est au niveau d'une double rivière, selon les versions, ou d'un torrent, dans cette version-ci? Ou là, il faut que je nage. Il faut que je nage, il faut que je fasse un effort. Mais le torrent est plus fort que moi en vérité. Mais c'est pas grave, parce que ce torrent-là, ce sont des eaux saines. Il ne faut pas que j'ai peur. C'est-à-dire, des exemples précis. En fait, il y a des choses pour lesquelles c'est facile. Marcher dans de l'eau, un petit niveau, de l'eau qui arrive jusqu'aux chevilles, c'est pas compliqué. J'espère. Aux genoux, c'est pas compliqué. Même celui qui ne sait pas nager, il peut marcher dedans. Mais le problème, c'est que l'eau, elle va monter à un moment donné. Puisqu'on a dit oui au Seigneur. Donc, on ne sait pas si c'est dans un mois, dans un an, dans 10 ans, mais l'eau va monter. Parce que Dieu a vu nos cœurs. Il a dit, il nous a vu un jour. On lui a dit, je te donne tout. Et il a vu. Donc, il a dit, ok. Le Seigneur, il a une bonne vue. Il dit, ok, pas de problème. Eh ben, je vais mettre des choses en place pour que tu me donnes tout. Ah, et là, l'eau monte. Ouh là là. Là, quand c'est la double rivière, là, ça fait un peu plus peur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en montagne, si vous avez déjà promené, mais c'est différent. La force du courant, ça peut être impressionnant. Et au départ, à nos yeux humains, on ne sait pas que c'est une bonne chose. On pense que c'est dangereux. Si je dois aller voir ma femme, la regarder dans les yeux et lui dire pardon, ma chérie, dans les yeux, pas SMS ni mail. Et bien, tu vas sentir dans ton corps où tu es arrivé. Où est-ce que l'eau est arrivée? Est-ce que l'eau, elle est toujours aux genoux, aux chevilles, ou tu t'es déjà laissé transporter par le torrent? Si tu sens en toi que c'est aisé, de plus en plus aisé, parce qu'on pêche, hein. On fait des erreurs, on fait des fautes. Hein. Il ne faut pas se croire plus fort qu'on est. La problématique, c'est plus ça, puisque Jésus a déjà tout pris ça. Une fois pour toutes, il a pris nos péchés. Maintenant, c'est le temps que j'arrive à la place qu'il m'a préparée. Dans quel état je vais arriver? Est-ce que je vais arriver au niveau des chevilles et je vais être sauvé difficilement? Je ne sais pas si vous vous rappelez cette parole-là. Il y a des justes qui seront sauvés difficilement. Ils sont sauvés. Mais à quelle place? Quelle place tu veux? Ça doit devenir facile. Pardon mon frère, pardon ma soeur. Dans les yeux. C'est un exemple, ça, le pardon. Autre chose, ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à supporter l'injustice. Et au fur et à mesure, il va laisser l'évangile travailler en lui. Et des fois, il va reconnaître le moment où il faut laisser couler les injustices. L'apôtre Paul, que tout le monde aime, personne ne veut pratiquer même juste une journée son parcours. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui veuille souffrir comme il a souffert. Ah. Il faut arriver à ce niveau-là, où c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est un grand programme, hein? Mais c'est comme ça que le monde verra
que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'on est obligé, c'est une obligation pour nous de progresser, de travailler de mieux en mieux dans le Seigneur. Pour chacun de nous. Chacun de nous. Il ne faut pas rêver. Mais comme on l'a chanté, Dieu est fidèle et il nous aide pour ça. Et il nous dit, t'inquiète pas. Le verset 12 est pour toi aussi. Mais il y a les 11 versets avant. Et les 11 versets, c'est pas moi qui vais définir comment Dieu il va matérialiser cette eau aux chevilles, cette eau aux genoux, cette eau aux reins. Ça, c'est lui. Il a sa manière de faire. Il nous a vu un jour prendre un engagement. Et de ce jour-là, il met les choses en place. Il dit, ok, t'es à moi, tu m'appartiens. Donc maintenant, je vais mettre les choses en place pour t'éprouver, pour faire comme avec le peuple d'Israël, en vérité. Parce que la vie d'Israël, du peuple des Israélites, c'est le microcosme qui nous concerne, nous, qui concerne les nations. Nous avons cette grâce supplémentaire de croire en Jésus-Christ. Mais parfois, on n'en profite pas assez. On gaspille un peu. Et c'est dommage. Alors que Jésus, il veut beaucoup, beaucoup plus pour nous. Beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Mais quand Dieu te dit, as-tu vu? Déjà, est-ce que tu sais? Est-ce que l'on sait, chacun de nous, que nous avons et nous aurons des épreuves à traverser? Est-ce qu'on a vu l'eau qui monte? Est-ce qu'on a conscience de cela? Une fois qu'on a conscience, et je pense que la plupart d'entre nous avons conscience de ça. Maintenant, c'est intéressant quand Dieu pose une question, quand il dit « as-tu vu ?» c'est comment je vois. Et quels yeux je vois ça? Je vois ça de manière à ce que je vais éviter et trouver un autre chemin pour traverser un peu plus facile. Ou voir avec les yeux de Dieu. Au départ, cette eau-là, on appelle l'eau. J'avais de l'eau jusqu'au rein, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, et voici l'eau coulée du côté droit. Et à un moment donné, c'est plus cette appellation, c'est un torrent. Et mon frère, ma soeur, il ne faut pas avoir peur du torrent. Il ne faut pas avoir peur de cette double rivière. C'est la parole du jour. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'élever ta voix pour le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur de demander pardon à ton frère, à ta soeur, à ta femme, tes enfants. Les enfants aussi, il ne faut pas qu'ils aient peur de demander pardon. En fait, ils comprennent, chacun de nous, on comprend en pratiquant ce que veut dire la parole de Dieu. Tant qu'on ne la pratique pas, ligne par ligne, on ne comprend pas les bienfaits. On ne comprend pas. On a un savoir en surface, on n'a pas la connaissance en profondeur. Dès aujourd'hui, nous pouvons, dans notre cœur, décider d'aller un peu plus loin avec le Seigneur. Toi, tu sais si tu es aux chevilles, si tu es aux genoux, si tu es au rein, ou si tu te laisses emporter par le torrent. Il y a une partie de toi qui sait. Celui qui sait parfaitement, c'est Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais toi-même, si tu arrives à ne pas te mentir à toi-même, tu sais où tu arrives. Et le Seigneur te demande de continuer à avancer. Pourquoi? Pas pour toi tout seul. Parce qu'il y a du monde derrière toi. Il y a du monde derrière toi. Il y a du monde derrière toi. Ce monde-là, Dieu ne va pas te le donner avant. Il ne va pas te dire faire la liste des gens avant. Pas du tout. Il attend d'abord que nous, on puisse traverser ce torrent. Qu'on puisse se repencher sur ce passage et même demander à Dieu, quand tu es tout seul, de sortir des métaphores, de sortir de cette image, de te dire, bon, ça c'est pour plus tard. Ce merveilleux pays que Dieu nous prépare pour plus tard. Oui, il sera merveilleux, il n'y a pas de problème. Mais la parole de Dieu, c'est pour tout de suite maintenant. C'est pour tout de suite maintenant. Je vais finir avec un point. Un point important. Ce point important nous dit que au verset 8,
Il dit ceci, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Continue, la moitié du verset 9 dit, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout. Intéressant. C'est quel type d'eau ça? C'est quelle eau on parle? Bon, on va dire oui, c'est l'eau de la parole, ben, c'est évident. Je connais. Ben ouais, mais pourquoi on prend d'autres eaux parfois? Je comprends pas. Pourquoi c'est pas suffisant l'eau de la parole? Il faut qu'on comprenne que physiquement, matériellement, cette vision s'accomplit. Je parle au présent, vous voyez, tellement je suis dedans. S'accomplit. Mais spirituellement, de la même manière. Si je prends d'autres eaux, il ne faut pas croire que ça va être utile pour assainir mon prochain. Non. Encore une fois, on est encore dans ces temps et on n'est même plus désolé de répéter toujours les mêmes choses. Mais il faut faire attention aux eaux étrangères. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Surtout celles qui sont derrière l'écran, bien entendu. Celles où on est physiquement les uns à côté des autres, c'est facile. Parce qu'il y a une méthode qui est très simple. Il n'y a pas besoin d'être théologien. Si on reconnaît un arbre à ses fruits, il suffit juste un petit peu de temps. À force de se côtoyer les uns les autres, les fruits à un moment donné, ils viennent, ils sont soit bons, soit mauvais. Donc après, si on aime manger de mauvais fruits, ça c'est... Moi, je préfère que les bons fruits bien sucrés, pour ma part. Et ça me suffit. Je suis dans le contentement avec ça. Mais c'est avec des fruits étrangers, il n'y a jamais, en fait, on n'est jamais rassasié. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, des fois. Vous pouvez écouter plein de messages de diverses personnes, plein. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas, ça ne te nourrit pas, forcément. Et puis, tu vas aller dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu t'assois, tu prends l'évangile de Jean. Comme si tu ne l'avais jamais lu. Et puis, tu commences à lire tout doucement, tranquillement. Juste 5 minutes. Et en 5 minutes, tu es rassasié comme si tu avais lu 5 heures. Parce que c'est des eaux saines, pures. C'est la parole de Dieu. Les eaux du sanctuaire. Ce sera le titre du message à retenir. Les eaux du sanctuaire. Ces eaux-là, elles assainissent tout. Tout sur leur passage. Je ne peux pas faire autrement. Mais il y a des eaux étrangères. Où parfois, on pense qu'il y a un bel arbre. Et dedans, il n'y a rien. Ce matin, j'ai taillé une plante chez moi. Il y avait des feuilles. J'ai enlevé les feuilles qui étaient mortes. C'est les plantes de Noël. Ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image avec les feuilles rouges là. Et puis il y avait des feuilles bien rouges, des fleurs bien rouges. Et puis il y a des feuillages verts aussi. Et puis il y en a qui sont morts. Donc ceux qui sont morts, je les enlève. Et puis en faisant cette tâche-là, je me suis rendu compte que dans certaines des branches, quand je coupais, il y avait la sève encore. Et il y en a une, j'ai fait une erreur même, malheureusement. Je l'ai coupée, mais j'aurais pas dû la couper. Et je voyais la sève blanche à l'intérieur. Et d'autres, je coupais, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais par contre, il y avait l'apparence de la tige. Hein. Pas de problème. Mais il n'y avait rien. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, là où il n'y a pas de sève, quand la sève s'arrête de couler, tu vas être sec. C'est fini, on va te couper, on va te jeter au feu. Il faut que toujours la sève soit en nous. Et la sève, pour donner vie, qui donne vie, c'est l'eau de la parole de Dieu. Donc encore une fois, je le répète pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas besoin d'avoir un master en théologie quelconque. Je n'ai rien contre, je l'ai fait, il n'y a pas de problème. Mais tout est à notre niveau en fait. Tout est à notre niveau. Tout est là.
Tout est là. Et Dieu prend les choses viles, les choses folles, les choses qui ne payent pas d'apparence, et il fait des choses extraordinaires à travers. Vous avez déjà lu des milliers de témoignages comme ça. Des gens qui sortent de prison, des gens qui ont fait des choses terribles. Et puis Dieu les attrape. Il dit juste oui, ils acceptent. Et puis ils se laissent transformer, eux aussi. Et Dieu les utilise. Donc la question maintenant, pourquoi pas nous? Pourquoi avoir peur du torrent? Pourquoi avoir peur du torrent? Ou à la limite, même si j'ai peur du torrent, c'est pas grave, ça prouve simplement une fois de plus que je suis qu'un être humain, que je suis fragile. Mais même fragile, eh ben, je vais y aller dans le torrent. Voilà la pensée qu'on doit avoir. Je ne sais pas où ce torrent m'amène, mais moi je vais y aller. Je vais y aller. Je ne sais pas vous, mais moi je vais y aller. Je vais y aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc je ne sais pas, moi je me jauge moi-même, entre guillemets. Je ne sais pas comment je serai dans 10 ans, dans 20 ans. Mais si dans 10 ans je suis comme aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Il doit y avoir une évolution. Vous êtes d'accord ou pas? Ou alors on est bien comme ça, non? Chacun dans son caractère, dans sa personnalité, dans son... Non, il faut avancer. Et tous ceux qui veulent avancer, le Seigneur, il va les faire avancer. Il va leur faire voir, lui donner des visions précises et claires de comment lui voit les choses. Et ça encourage. Vous pouvez demander à Dieu de vous donner des visions qui viennent de lui. Montrer des choses, encourager, soit par la parole, soit par tout ce qui est dans sa main. Mais il va le faire. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il va le faire. Mais il y en a qui viennent au Seigneur, ils ne viennent pas pour se laisser transformer dans leur caractère. Un caractère transformé, c'est super glorieux. C'est super glorieux. Et là, c'est une preuve sûre que Jésus-Christ est passé par l'individu. C'est une preuve sûre et certaine. Ouais. Comme je dis souvent, chanter et prier, c'est très facile. Accepter que le torrent nous emporte, ça c'est un autre programme. C'est un autre programme. Mais en vérité, c'est le meilleur programme parce que vous en avez vu la fin. Et on ne sera pas des coquilles vides et des cymbales qui retentissent. Gloire à Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons de cet encouragement renouvelé encore, individuellement, collectivement. Je te prie pour que chacun d'entre nous, ceux qui verront ce message aussi, comprennent ce qu'ils ont à comprendre pour eux-mêmes. Pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi collectif, sur le plan collectif. Comprendre que ta parole ne peut pas être manipulée pour accomplir des œuvres humaines, mais que ta parole est simplement certaine et véritable, et que ce que tu as dit, tu l'accomplis. Et tu l'accomplis, Seigneur, pas juste pour nous-mêmes, pour qu'on soit bien nous-mêmes individuellement. C'est une bonne chose, il n'y a pas de problème, mais tu vois au-delà. Tu vois toute cette grande quantité de poissons, de diverses espèces. Oui, et tu as déjà placé tes pêcheurs pour les ramasser. Mais Seigneur, il faut qu'il y ait aussi ces arbres fruitiers, ces arbres solides. Seigneur, toi-même, tu le sais que ces arbres prennent du temps à pousser. Mais en tout cas, ce pourquoi tu as envoyé ta parole s'accomplira et ils pousseront. Nous aussi, nous voulons pousser, au Dieu. Tu es notre tuteur, celui qui nous fait pousser droitement. Merci de continuer à assainir nos vies, Seigneur, par ta parole, par ces eaux saines. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous préparer cette belle Pâque qui arrive, qu'on puisse commencer dès maintenant à chercher le levain qui est en nous. Oui. Et te faire confiance, et ne pas être culpabilisé à outrance, mais croire que tout ce torrent merveilleux peut tout emporter.
tout levain qui reste en nous, tout péché qui reste en nous, toute pourriture qui reste en nous. Tu es capable de tout enlever grâce à ton merveilleux torrent. À toi seul la gloire, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.